Oh shit. Vous devriez m'entendre. Gilles, ton micro est coupé. Oui, bonjour, je t'entends bien. C'est Gilles. Chloé également nous rejoint. J'ai reversé du café, je reviens tout de suite. On devrait être bon. Alors, il y a déjà du monde. Alors, vous pouvez activer vos micros. Moi, je vais activer ma caméra pour la vérifier. Je vais me positionner. Là. Salut Caro, ça va? Salut. Salut tout le monde. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, nickel. Super. De Chercher le meilleur angle de caméra. au soleil. Yes. Ça fait timide encore? Ouh, Bien, les moustiques. il nous manque Nelly. Est-ce que vous avez des questions? On a Briefé plusieurs fois déjà, donc ça devrait être tout le monde. Mais si vous avez des questions, Ouais, moi, ça va. C'est bon pour moi. ok, Non, c'est OK. ça marche. Gilles, j'ai déjà briefé tout le monde sur l'intervention de Gilles, qui Ouais, pour moi, c'est OK aussi. voilà, interviendra dans le courant. Donc voilà, je vais commencer avec les 55. J'ai quelques petites manips encore à faire. Je reste là, en OK. fait. C'est juste que j'ai quelques manips à faire. Des petites choses que je voudrais arranger. Là, par exemple. Ok, ça c'est bon. Elle a déjà mis en ok. Est-ce que vous avez des liens que vous voulez transmettre pendant l'événement? Non, pour ma part, non. À part les réseaux sociaux, je n'ai pas forcément de lien. De toute façon, savoir à la fin, je fais un petit récap. Ah oui, c'est ce que je voulais vous demander. C'est la demande particulière. On va voir si ça fonctionne comme ça. À la fin, j'aime bien faire un petit récap. Sauf que pendant tout l'événement, entre les
l'aspect technique, l'animation, tout ça. Je n'ai pas le temps de tout retenir. Donc, n'hésitez pas si vous avez à prendre des petites notes, même vite fait, 2-3 mots, même une petite citation, un petit truc à quelqu'un que vous-même vous avez dit, de façon à ce que moi, je vous me les envoyer, comme ça, moi, je peux les retranscrire dans le mail que j'envoie juste après aux personnes qui ont participé ou qui n'ont pas eu la chance de participer. Voilà, c'est la petite demande. Ok, sans problème. On a eu C'est ça. 114 ou 115 inscriptions, je pense qu'on fera une cinquantaine, j'espère une cinquantaine, sinon une quarantaine, voire une trentaine. On connaît déjà l'existement, mais dans tous les cas, c'est la thématique. Et vous, les invités, vous avez beaucoup plu, puisqu'on a eu d'inscriptions, et puis un temps de communication plus long. Voilà. Super. Je finis juste ce que j'ai à faire. On va commencer avec 2-3 minutes de retard, de toute façon, parce qu'on n'a pas encore Nelly. Mais je vais aussi prendre le temps de vous montrer un peu les slides, les quelques affichages qui vont être faits. Il n'y en a pas beaucoup. Pendant l'événement. Voilà. Alors, quelques instants encore, s'il vous plaît. Je dégage juste mon bureau. C'est trop crowded, trop de choses. Ça, je fais ici. Je fais ici. Ça. Ah oui, si vous avez quelque chose à me dire pendant l'événement, dans le chat, il y a une fonction envoyer un message à. Vous pouvez envoyer le message directement à quelqu'un. Donc, vous pouvez me l'envoyer à moi ou à moi. Sinon, par WhatsApp aussi, je reste peu connecté. Je regarde tout ce qui se passe sur WhatsApp. Donc, si vous avez des indications à m'envoyer ou autres, n'hésitez pas aussi en off à utiliser WhatsApp. Sinon, comment vous allez? Tout le monde va bien? Ça va, Urgente. merci. C'est urgent, j'adore. Mathieu est habitué avec Surgente. Ah, moi, je ne connaissais pas, je viens d'apprendre, j'ai dû avoir un petit temps de... J'ai eu un petit temps de... Voilà, c'est ça. Bonne chance. Alors, est-ce que j'ai tout OK? Et je vais juste tester. Est-ce que Nelly, notre chère Nelly, est arrivée? Non, je vais lui envoyer un petit message. J'ai envoyé un petit message, je n'ai pas eu de réponse. On attend 2-3 minutes, sinon on va commencer sans Nelly. Et donc, du coup, partager l'écran. Du coup, ça. Alors, du coup, je vous montre rapidement le partage d'écran. Vous voyez bien mon écran, est d'accord? Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Ouais, top. Je vais épingler 2 secondes, voilà. Donc, du coup, ça, c'est donc voilà. Est-ce que ça, je peux montrer autre chose? Non. Oui, comme ça, d'accord. Sinon, donc là, c'est la partie où je vous présente Caro et Nelly. Vous savez déjà, hein, je ne vais pas trop présenter les gens. Oui, bien sûr. Donc, je vous introduis, vous présenter.
Alors, Chloé, je me suis permis de mettre. J'ai pas mis et le T, j'ai mis le petit signe et. Ça te va? Ça ne dérange pas? De quoi? Alors, Sorry, je sais pas. Je suis Chloé pas. marrant. Au-dessous, c'est Oui. des chocolats, tu vois, sur mon écran. Ah, attends. Ouais, essaye de mettre Yes. pour voir. Ah oui, mais c'est ça en fait. Normalement, c'est le petit et. C'est pas et. Donc, si vous voulez voir l'événement comme les gens doivent le voir normalement, essayez de mettre l'écran ou la fonction où on voit une seule personne. Yes, ok. Non, c'est bon. Donc, du coup, attends, je fais entrer Nelly en même temps. Dégage, calme. Voilà. On va accueillir Nelly. Donc, du coup, ça, je vais m'arrêter à là et on va pouvoir embrayer. Donc, je vais retirer le partage d'écran. Je prends un café, Jean. T'as dit quoi? Je disais, je vais prendre un café, je suis là. Je reviens tout de suite. Donc, du coup, quand je vais laisser la parole à Gilles, petit visuel, dans Gilles a 2 slides. Donc, il fait une intervention de 2-3 minutes, pas plus, hein, tranquille. Et le but, c'est que nous, donc, en fait, il fait une intervention, on le présente, il fait un petit retour d'expérience par rapport à son switch, et après, nous, on rebondit par rapport à ce qu'il a dit, ou on continue. OK? OK. Pour Caroline, oui, Caro, Chloé et Nelly. Bonjour. Salut Nelly. Hello. Salut. Et donc, du coup, moi, je m'arrête là. Donc, du coup, on déroule l'événement. Et à la fin de l'événement, j'ai juste mis les petits actus avec nos 2 projets, Caro et Nelly. Alors, Nelly, si tu regardes, tu vois que j'ai mis novembre parce que normalement, on sait que c'est décembre, mais les gens aiment bien. Les gens n'aiment pas quand c'est trop loin. Quand c'est trop loin, les gens ne se bougent pas trop. Donc, j'ai préféré mettre novembre pour arrêter les inscriptions parce que si on commence en décembre, tu vois. Et nous, Caro, on a déjà une formation qui commence au mois d'octobre. Voilà. Pour prendre contact avec nous, donc du coup, on va revenir sur cette partie-là pour les prochaines éditions. Voilà, je vous remercie tous les deux. Et c'est ça. Et après, du coup, j'introduis sur la prochaine édition. Donc, vous pouvez voir déjà les invités. Et après, merci. Okay. Ça s'arrête là. Voilà. On fait 1h, 1h15, je pense, aujourd'hui. Et voilà. Ok, super. Vous voyez bien tout mon partage d'écran, je ne suis pas fou. Ouais, c'est bon pour moi. Oui, oui, oui. Et quand je fais ça, vous me voyez moi? Oui, c'est ça. C'est génial. Allez, on va pouvoir commencer. Nelly, tu n'as pas de questions, tout va bien? Oui, ça va, oui. Ok. Il y a 20 personnes dans la salle d'attente. Il est quelle heure? Voilà, j'ai encore des notifications. J'essaie juste de mettre mon WhatsApp sur silencieux, ce que j'ai du mal à faire. Je vais fermer certainement. Ce sera beaucoup plus simple. Bonjour Nelly. Bonjour Gilles. Vous connaissez ça va? Gilles. On se retrouve. Ouais, je vois ça. C'est sympa. Comme quoi, on était fait pour travailler ensemble. T'as vu ça? Ouais, j'en ai jamais douté. Arrivé, hein. Et ouais, c'est ça. Let's go. Ok. Ouais, wouh, la folie, les gars, la folie. Allez. Let's go, let's go, let's go. On est ready. Ok, merci, ça va. Allez, j'invite tout le monde. Je vois d'autres trucs à lire dans la salle de réunion. Je pense que, Caro, tu as invité du monde? Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci à ceux qui nous rejoignent. Il est 9h. Merci de passer cette petite heure 15 aujourd'hui avec nous. Je
je dis bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, qui ont l'audio en train de se connecter. Voilà, alors, n'hésitez pas à garder les micros fermés quand vous entrez dans l'événement. On vous laissera la parole, on va vous expliquer comment on va vous laisser la parole au fur et à mesure, au fil de l'eau pendant l'événement. Mais pour un besoin de cohésion, voilà, n'hésitez pas à garder les micros fermés pour l'instant. En tout cas, bienvenue dans cet événement. Donc, comment réussir votre reconversion professionnelle? Donc, on a vu que c'est une thématique qui intéresse. C'est la 3e édition. Donc, je suis passé de 4 personnes la première fois je crois qu'on était une petite quinzaine la dernière fois. La 2e fois, et puis là, du coup, on a plus d'une centaine d'inscrits, donc on devrait être une petite quarantaine aujourd'hui. Et avec ce qu'on vous réserve par la suite, je pense que vous serez encore nombreux à nous rejoindre le samedi. Alors, pas tous les samedis, on va annoncer une date à la fin. Donc, pour me présenter, moi, je suis Mathieu Parti, je suis le directeur du campus digital et je serai accompagné de personnes de grande valeur aujourd'hui, comme la dernière fois. Mais voilà, on est un peu plus nombreux aujourd'hui. Tout ça pour parler de cette thématique qui est super d'actualité en vérité. Et ça se voit vu l'engouement. Et je pense que vous avez plein de questions à poser. Alors moi, ce que je vous propose pour interagir pendant l'événement et pour que ça puisse se passer de façon fluide, ce serait de passer par le chat. Vous avez un petit chat qui est à disposition sur Zoom qui vous permet de pouvoir prendre la parole, poser des questions, réagir, donner votre avis, faire des propositions également. N'hésitez surtout pas à utiliser le petit chat qui est dans la barre Zoom. Alors pour vivre l'expérience de l'événement le plus simplement possible, n'hésitez pas vous savez, au-dessus de la petite colonne avec toutes les caméras que vous avez, vous pouvez sélectionner la façon dont vous voyez l'événement. Donc, vous pouvez sélectionner le petit carré unique. Ça va vous permettre en fait de voir les projections des partages d'écran, de voir les intervenants quand ils parlent, de ne pas voir tout le monde d'un coup. Voilà, donc n'hésitez pas à faire comme ceci. Et puis, si vous en avez envie, ça peut nous aider. Il est samedi matin pour tout le monde, presque tout le monde. Moi, je suis dans le sud de la France, mais ça peut nous aider en tout cas de votre énergie. Donc, entre les messages, les réactions, les questions, etc., on peut vous demander également, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, laisser les caméras ouvertes de façon à ce qu'on puisse vous voir, qu'on puisse voir les réactions, qu'on puisse voir les étonnements, qu'on puisse voir voilà, tout type de réaction. Ça permet de garder un peu de proximité malgré le distanciel. On continue d'accueillir du monde. On est désormais 30. Moi, je pense qu'on peut lentement lancer l'événement. J'ai une première question avant qu'on entre dans l'événement. Pour vous qui nous rejoignez aujourd'hui, dans le chat, n'hésitez pas à me mettre un petit 1 si vous avez déjà participé à un des événements du campus digital et un petit 2 si c'est la première fois, en fait, si vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas nos invités, vous ne connaissez personne, vous avez vu de la lumière et ça avait l'air intéressant, donc vous êtes rentrés, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Alors voilà, je vois la première réponse, Jean-Régine qui nous met un petit 1 qui a déjà participé à nos événements, Valentin, Elodie, Virginie 2 qui ne nous connaît pas. Voilà, de toute façon, on va se représenter, on va représenter les choses. Mais en tout cas, alors déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran violet avec le nom de l'événement? Tout le monde me rassure. N'hésitez pas à me dire oui, me dit Chari, nickel. Voilà, les gens sont réveillés le samedi. Nickel, si vous voyez bien. Donc, du coup, c'est ça la question qui est posée. Comment donc réussir cette reconversion professionnelle? Et aujourd'hui, on aura des invités qui vont nous permettre de pouvoir en discuter. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, nos invités, donc elles étaient là la dernière fois, je leur ai tendu un piège à la fin et je leur ai dit, est-ce que la prochaine fois, vous êtes avec moi? Donc, du coup, je pense qu'elles étaient juste invitées. Hein. Je pense qu'à la fin, je ferai la même chose, mais en vrai, j'ai appris. Donc, on va continuer ensemble. En tout cas, je remercie Nelly et Caroline d'être avec nous ce matin. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Nelly, tu commences? Vous battez, ne vous bousculez pas.
Donc, je suis Nelly. donc- Vas-y. Non, vas-y. Voilà. Je suis Nelly, fondatrice de NA Consulting. Donc, c'est un organisme de formation qui fait du bilan de compétences de la VAE et diverses formations pour l'efficacité professionnelle. Vas-y, Caroline. Alors, je suis Caroline, rebonjour à tous. Je suis présidente fondatrice de la société CK Consulting. Donc, c'est une société de conseil, d'accompagnement. Je suis juriste, consultante et fraîchement mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Voilà. Mais aujourd'hui, je viens vers vous avec cette carte justement de juriste consultante et d'accompagnateur de création. Voilà. Merci à toutes les deux. Et puis, donc, on a notre autre invité. Alors, j'ai baptisé ça invité switch, c'est-à-dire la personne qui va nous parler de son expérience. Même si Caro et Nelly, mais moi aussi, on a connu ce switch, ce changement. Mais la personne qui va nous parler de son switch aujourd'hui, c'est donc Chloé. Marant de Clochette et Chocolat. Salut Chloé, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, sans trop en dire, parce que tu as beaucoup de choses à dire, je sais, et j'ai beaucoup de questions à poser, mais sans trop en dire. En quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Chloé, je suis la créatrice de Clochette et Chocolat, donc, qui est une marque de cake design. Donc, je propose en fait des gourmandises très designées dans un univers qui me ressemble, donc pour les événements heureux et puis pour les plaisirs de tous les jours. Voilà. Merci Chloé. Alors, du coup, ce que je vous propose effectivement, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et moi, avant qu'on... Voilà, une petite interro surprise. Nelly et Caro, est-ce que de la dernière fois, qu'est-ce qui vous a marqué le plus par rapport à l'événement qu'on a connu, donc de la deuxième édition, je vois Caroline qui lève les yeux au ciel. Non, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Tu vois le problème de la caméra, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors du dernier événement? Voilà, c'est vrai qu'on a connu un événement où il y a eu beaucoup de passion. Je vais le dire, il y a eu beaucoup de passion. Il y avait beaucoup. C'était le premier, on était un peu plus nombreux. Ce qui fait le deuxième, mais donc on était plus nombreux et le premier ensemble. Et c'est vrai que Caro et Nelly, moi, je ne vous ai jamais vu comme ça. Alors, est-ce que... En fait, la conjoncture actuelle a entraîné beaucoup d'entre nous, et même un peu avant, on est tous dans une quête de confort, d'épanouissement et de bien-être. Et c'est ce qui ressort majoritairement. Nelly, je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Et certainement les autres invités et participants aujourd'hui. On est tous dans cette quête. La pandémie nous a pas mal chamboulé, contraints au changement, à une remise en question pour certains. Et donc, du coup, on est tous en quête de bien-être. Et le bien-être, comme on l'a dit, on l'a répété maintes fois, ça passe aussi par le travail. Ce n'est pas que dans les à côté, dans nos activités perso, c'est aussi dans le travail. C'est d'ailleurs même super important d'être bien dans son travail pour qu'au final, le reste soit aussi à l'équilibre. Voilà. C'est vrai que cet équilibre dont tu parles entre vie perso et vie pro, c'est ce qui est recherché en grande majorité. Mais d'ailleurs, la question, je vous la pose aussi à vous qui participez aujourd'hui, vous êtes 34 avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cet événement et puis à penser à la reconversion professionnelle? N'hésitez pas à nous dire aussi où vous en êtes, que c'est quelque chose que vous envisagez. Je regardais une étude dernièrement, je voyais que on était sur 47% des actifs français qui souhaitent ou qui sont dans un processus de reconversion professionnelle. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit dans les textes que j'ai pu écrire pour parler de l'événement, vous n'êtes pas seul, mais vous, dans votre cas, dites-moi dans le chat, dites-nous dans le chat ce qui vous a poussé à participer à cet événement. Donc, la question peut-être que vous vous posez sur la reconversion. D'ailleurs, je vais en rebondir sur Nelly, par rapport à l'événement précédent. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a marqué? Donc, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est la spontanéité des participants pour poser plein de questions concernant la reconversion. Et c'est vrai qu'avec Caroline, ce qui nous a fait switcher, c'est vraiment l'envie de donner du sens à notre travail et de faire des choses qui nous animent, en fait, et vraiment d'apporter de la valeur à d'autres personnes qui ont vraiment besoin de notre expertise et de notre accompagnement. C'est vraiment cibler nos clients et cibler nos prestations, en fait,
pour avoir du sens et, voilà, et être aligné avec ce qu'on fait. Parce que c'est ça, parce que Caro et Nelly, toutes les deux, alors, désolé Caroline, Caro, je ne peux pas, Caro sans me tirer le mot. Mais ça va, ça va. Donc du coup, vous donnez du sens à votre vie en aidant les autres à donner du sens à leur vie. C'est beau ça quand même. Oui, on a, non. D'une façon différente. Non, nous pas blaguer. C'est super agréable, c'est valorisant tant pour nous que pour les autres. Je crois que l'une des premières structures que j'ai créées et qui justement m'a amené au business que j'ai fondé par la suite, ça a été la réalisation, le moment où l'enseigne a été posée, où les choses étaient vraiment concrètes. Et je me suis dit, ouais, ok, nous faille. Et en fait, oui, c'est génial. Mais c'est surtout la passion et c'est pas de la reconnaissance, mais le fait d'avoir partagé tant d'épreuves avec quelqu'un et de l'avoir amené et de l'avoir aidé à traverser toutes ces craintes, toutes ces choses, ça nous fait grandir personnellement, mais ça aide aussi la personne et ça la fait grandir 2 fois plus que nous. Donc, c'est génial au final. Voilà. Petit oubli de micro. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse de plus près au cas de Chloé, qui nous parle un peu de son switch, qui nous parle un peu. Chloé, on se connaît depuis, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça. Tu as participé à des événements physiques, c'est à l'époque où je faisais des événements physiques en Martinique, donc entre la Guadeloupe et la Martinique. Et donc en Martinique, on a pu se croiser. Tu as participé également à un atelier coaching sur le marketing digital avec moi. Et puis bon, en fait, on ne s'est pas trop lâché, quoi, en fait. On ne s'est pas trop lâché parce que j'ai trouvé quelque chose de très particulier chez toi et c'est ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui. C'est, encore une fois, le mot va revenir, c'est passion, en fait. Cette passion qui t'animait et puis que tu avais tellement fait déjà seul. Que en fait c'était beau parce que tu en parlais avec beaucoup d'humilité et un peu de syndrome de l'imposteur par-ci par-là quand même. Tout à fait. Voilà, mais tellement de belles choses que tu avais déjà réalisées et moi je suis hyper flatté de te c'est moi qui suis vraiment flatté de te recevoir aujourd'hui parce que 3 ans plus tard, elle est encore là, plus forte, j'ai envie de dire. On a tous traversé cette crise de façon différente et nous là quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est moi qui suis flattée, Mathieu, vraiment merci. Et c'est vrai que quand tu crées ton entreprise en janvier 2020 et que le confinement arrive en mars 2020, c'est très particulier, mais le fait voilà, d'avoir gardé le contact avec des personnes comme toi et d'autres personnes qui m'ont donné cette motivation pour continuer, on se réinvente en fait, on ne se laisse pas abattre. C'est à double tranchant. On prend un petit coup en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on se réinvente, on se bat et on y va. Et effectivement, comme tu dis, je suis encore là et je continue à me battre, c'est ça, et à réaliser des belles choses. De très belles choses. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Franchement, ça donne faim. Ça donne faim. Mais on va parler de cette reconversion, mais moi, ma première question, et je vais la poser, je vais la poser également à Caro, puisque Caro et Nelly, puisque nos participants n'étaient peut-être pas là la fois précédente. N'hésitez pas à rebondir sur ce que dira également Chloé, puisque l'idée, c'est que vous aussi, vous partagez votre switch et puis ce processus de changement. Chloé, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a été l'élément où tu t'es dit, le moment où tu t'es dit, OK, ça c'est pour moi, je vais aller dans cette direction-là? Alors, il y a eu vraiment plusieurs éléments déclencheurs. Vraiment, ça a été une succession en fait de moments de vie forts, donc dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle aussi, puisque moi je suis conseillère en mutuelle à la base dans une ancienne vie. Donc, j'étais dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc très différent du cake design. Au début, j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Et puis, bon, les années passent, on fait un petit peu le tour des choses. Les stratégies de l'entreprise changent, donc les valeurs changent aussi. Donc, il y a déjà eu ça. Quand vous n'êtes plus vraiment à votre place dans votre poste, vous avez cette envie d'aller voir ailleurs. Des moments forts de ma vie aussi, quand vous perdez un être cher, vous vous posez plein de questions, vous dites, mais voilà, est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et puis, le cake design m'a un petit peu tombé dessus parce que ça pouvait allier ma passion donc la gourmandise, créer des choses très, très bonnes à manger. Et puis, le côté créatif que j'ai toujours eu, mais que je n'ai jamais exploité. Donc, les deux ont donné Clochette et Chocolat.
Est-ce que qui m'ont poussé à quitter. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le cake design pour les, Alors, le cake design, en fait… gâteau, hein, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, derrière, il y a énormément de travail parce qu'en fait, moi, j'ai un univers qui m'est propre, qui est très féerique, magique, girly, coloré. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour donner, en fait, à chaque gourmandise une identité par rapport à ce que le client demande et par rapport à ce que moi, je propose. Donc, c'est vrai que c'est de la pâtisserie, mais très designée. Donc, avec voilà, des nouvelles textures, des couleurs. Voilà, j'ai des petites textures que j'ai amenées ici en Martinique qui n'existaient pas du tout, comme les petites pierres précieuses sucrées que les clients découvrent comme ça. Donc, c'est se réinventer tous les jours et c'est vraiment une passion. Alors, il y a énormément de personnes qui ont cette passion. Il y a énormément de personnes qui aiment la pâtisserie, qui font de la pâtisserie, mais en vivre, c'est différent. C'est un challenge de tous les jours parce qu'il faut tous les jours se réinventer, être à l'affût des nouvelles tendances et puis de vraiment satisfaire les clients. Il faut que ce soit beau et bon. C'est le plus important. Parce que souvent, on entend, moi j'entends beaucoup, je pense que Caroline et Nelly également, des personnes qui veulent se lancer et on a tous nos excuses, hein, mais qui ont cette excuse, oui, c'est une excuse pour moi. Donc du coup, je vais rester sur le mot excuse, de dire, oui, mais il y a d'autres personnes qui font ça, mais en fait c'est concurrent, j'ai beaucoup de concurrents, oui, mais qu'est-ce que moi j'ai à offrir de plus que les autres? Et toi, je pense que tu t'es posé cette question et que peut-être qu'aujourd'hui encore tu te la poses. Parce que je ne veux pas qu'on parle d'entrepreneuriat, je veux qu'on reste transparent. C'est pas genre je me suis lancé, donc tout roule et tout va bien. En fait, je pense qu'il y a des moments où ça monte et des moments où ça descend forcément. Mais comment toi tu fais pour justement ne pas tomber dans ça? Alors, c'est vrai que le cake design est un secteur ultra concurrentiel. Tous les jours, je découvre une nouvelle page, les cakes les douceurs les gourmandises c'est vrai. Mais je pense vraiment avoir mon univers propre, c'est-à-dire que les clients me disent, mais quand je vois une photo de ton gâteau, je sais que c'est toi, je sais que c'est ton univers. Et ça, j'y travaille vraiment tous les jours. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Alors, c'est vrai qu'il faut un petit peu regarder ce que fait la concurrence, mais moi, je regarde vraiment toutes les tendances qui viennent de là-bas, des États-Unis, du Canada, de la Chine. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses tous les jours qui émanent comme ça du cake design de là-bas. Et le challenge, c'est vraiment de garder son identité, puis d'innover. Tous les jours, je teste des recettes, je teste des visuels, et ce n'est pas évident. Il y a des moments down, il y a des moments où on se dit, mais oh là là, c'est difficile, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Parce que les clients pensent que ça va vite, faire un gâteau, c'est facile, c'est des œufs, de la farine, un peu de… Non, c'est vraiment beaucoup de travail. Il y a la partie confection du gâteau, puis il y a toute la partie où vous devez donner une âme à ce gâteau, en fait. Et moi, c'est vraiment ça, c'est donner ce côté magique à vraiment toutes mes créations. Et ça demande effectivement du temps. Donner une âme à un gâteau. Enfin, ouais, non, mais ça ne vous parle pas. Non, mais on est clair, on l'a dit la dernière fois et on le redira plein de fois, ce côté passion, ce côté… c'est ce qui va nous permettre à la fois de se lever le matin et puis d'avoir envie d'y aller, mais également, comme tu le fais, de regarder les tendances, de regarder… Au contraire, le fait qu'il y ait de la concurrence, ça te permet de regarder ce qui se passe autour de toi et puis de faire mieux que les autres. C'est ça. Et puis, si vous êtes curieux et que vous voulez voir ces gâteaux, n'hésitez pas, parce que je remercie Ridic qui nous a mis le lien dans le chat. Super, merci, j'ai vu passer. Merci infiniment. Allez regarder, ça donne faim. Ce sens dont on parle, cette quête de sens, etc., est-ce que toi, tu l'as trouvé dans le cake design? Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que quand j'étais dans l'économie sociale et solidaire, j'aimais ce côté solidaire, ce côté voilà, être à l'écoute, aider, parce que vous recevez des personnes le plus souvent qui sont malades, qui sont en difficulté. Et à un moment, vous aspirez quand même énormément d'énergie négative. Et le soir, vous rentrez avec un peu les problèmes des gens et c'est un peu, ça peut être difficile, ça peut être perturbant. Et en fait, le cake design, donner comme ça, transmettre de l'amour, des paillettes dans les yeux des clients,
ben, en fait, mon métier prend tout son sens. Parce que quand vous avez déjà un client qui vous envoie, voilà, je veux ça, je veux voilà mon thème, et que vous vous donnez à fond et que vous livrez le gâteau et les gourmandises et que vous avez premièrement les paillettes dans les yeux du client, donc ça, c'est déjà, voilà, ça donne déjà un premier sens. Vous avez dit, c'est bon, je l'ai, ok, j'ai réussi. Il y a de la joie qui émane de ce client. Et puis, deuxièmement, quand le client vous envoie un message, c'était tellement beau qu'on n'avait pas envie d'y toucher, mais quand on a goûté, ça a été la cerise sur le gâteau, sans jeu de mots. Là, vous vous dites, voilà, j'ai distillé un peu de bonheur. Et avec la crise aujourd'hui, c'est hyper important. Les gens se raccrochent vraiment à ces petits moments de bonheur, de plaisir. Et là, mon activité prend vraiment tout son sens. C'est beau hein, de me parler comme ça. Nelly, Caro, est-ce que vous vous reconnaissez dans le discours de Chloé? Et au-delà de ça, est-ce que aussi ce sont des choses que vous voyez également sur, quand vous êtes en entretien avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes? Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais je ne veux pas qu'on se cantonne à ça. Bon, tout le monde, ceux qui me connaissent le savent, c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. 6 ans d'entrepreneuriat, 6 ans à pousser les autres à en faire de même. Mais aujourd'hui, on parle de reconversion, surtout de quête de sens, de se chercher soi-même, de retrouver cette passion et d'arriver à en faire quelque chose. Et ça peut prendre différents aspects, je le dis hein, pour tout le monde. Ça peut être, comme je l'ai dit dans les écrits, si vous regardez un peu nos newsletters, ça peut être effectivement la création d'une boîte, mais ça peut passer également par des petits moments qu'on s'accorde également, ça peut passer par un changement de poste, ça peut changer par une nouvelle façon de vivre son quotidien sans le subir, mais sans grand changement, mais en changeant un peu le mindset. Donc c'est vraiment là où on parle beaucoup d'entrepreneuriat, c'est vrai, mais l'idée c'est parce que du coup je vais dire, c'est la tendance forte en fait de cette reconversion. Maintenant, ici, on parle de tout type de reconversion. N'hésitez pas dans le chat à nous partager. J'ai vu des messages de personnes comme Emmanuel qui cherche l'épanouissement professionnel et personnel. Émilie qui veut réaliser son rêve. Chari qui a un projet de reconversion. Chari, on peut en parler parce que du coup, c'est large, mais allons plus loin. N'hésitez pas à nous en dire un peu plus. Et Virginie qui nous dit recherche du bien-être au travail, épanouissement complet. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut tous nous souhaiter. Caro, Nelly, vu que tu as ton micro ouvert, c'est ça, tu as ton micro ouvert, donc je te donne la parole. Est-ce que tu veux rebondir sur ce que nous a dit Chloé? Ben, c'est vrai que la plupart des clients que je reçois dans le cadre de la reconversion, ils veulent changer de vie parce que dans leur état actuel, ils ont un peu de stress, de mal-être, et c'est vraiment aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui ait du sens et quelque chose qui va leur donner une raison de se lever tous les matins, en fait. Parce que, bon, ben, ils sont démotivés dans leur situation et que ça n'aboutit pas. Leur projet, ils ont l'impression de stagner. Donc, ils ont envie d'évoluer, de se projeter, de se fixer des objectifs. Et c'est surtout l'envie de sens et de se dépasser. Pour eux, la reconversion, c'est un nouveau challenge. C'est vraiment ça qui ressort, voilà, montrer que je peux y arriver, que je peux faire des choses et que j'ai une expertise et qu'à partir de ce que j'aime, je me différencie des autres. C'est ça, en fait, la spécificité concurrentielle quand ils se lancent, en fait. C'est vraiment leur spécialité, leur expertise, et il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, en fait, différemment. T'en penses quoi, Caroline? Mais écoute, moi, je te rejoins totalement. Je vais imaginer le truc de manière assez basique. Ma maman fait certains plats, j'ai beau reprendre les mêmes choses, les mêmes ingrédients, ça n'aura jamais le même goût. C'est exactement la même chose avec quelqu'un comme Chloé ou comme... En fait, toutes les personnes qui décident de se lancer, souvent me disent oui, mais ça existe déjà, c'est ce qu'expliquait Mathieu tout à l'heure. Ça existe déjà, mais moi, j'ai rien de plus. En fait, non, tu es toi, c'est déjà différent, donc par définition. Donc, l'idée, c'est vraiment de creuser, de travailler, de chercher là où toi, tu as peut-être ce petit plus. Ça peut être l'accueil, ça peut être le goût, ça peut être la forme, peu importe en fait. Les gens font leur choix par la suite. L'important, je pense, dans tout ça, je pense qu'il faut être un petit peu un couteau suisse. Il faut aller fouiller un peu partout. Il faut être un couteau suisse, une prise multiple, un truc où franchement, Mathieu ne rigole pas. Non, il faut vraiment y aller.
faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur de chercher, de recommencer, de réitérer, de peut-être attaquer je vais prendre le gâteau, par exemple, attaquer le même gâteau sous différents angles, se dire, écoute, bon, ben, la dernière fois, j'étais comme ça, cette fois-ci, je vais essayer comme ça, tenter de nouvelles choses. Et surtout, on revient sur ce qu'on disait la dernière fois et je vais encore le répéter. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire oui, tu sais, il y en a plein qui font la même chose que toi. Non, c'est jamais. En fait, je vais répéter exactement la même phrase que la dernière fois. Ils ne font que refléter leur peur au travers de vous. Donc, ne vous laissez pas avoir par ça. Si vous avez une idée, quelque chose de particulier ou juste envie de vous lancer dans quelque chose, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Et l'intérêt de ma présence, la présence de Nelly et aussi celle de Mathieu, c'est d'accompagner. Nelly a la capacité de vous aider à chercher, à vous trouver aussi dans cette recherche. Et moi, par la suite, c'est mettre un petit peu les choses en musique. Mais sincèrement, moi, je pense que quand on est bien accompagné, quand on a les armes, on peut y arriver. Et surtout quand on est bosseur. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Tout se bosse, ça se mérite. Mais en travaillant avec passion, on y arrive en général. Il n'y a pas de raison. Pandémie ou pas, hein, d'ailleurs. Pandémie ou pas, parce que du coup, au même titre que Chloé, moi, j'ai commencé, c'était pendant la pandémie. Hein. Et au final, on est dedans, on est au charbon et c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. Donc, pandémie ou pas. C'est ce qu'on a en commun. Hein. Le campus digital est né exactement pendant le premier confinement également. Je faisais déjà des ateliers et j'animais des formations pour des centres de formation. Je me suis dit, mais si on faisait notre centre de formation avec nos valeurs, avec notre vision, en fait, puis ça donne des événements comme ça, donc on ne peut être que satisfait. Plein de choses se disent, et puis il y a eu un moment comme ça de synchronicité entre une question, une réaction qui a été, entre la réaction de Caro, donc justement sur le fait de ne pas se laisser impressionner par ce qui est dit. On a beaucoup parlé du fait que ça vienne de nous, en vérité. On a en même temps, dans le chat, on a Émilie qui nous, alors je prends la fin de son intervention, il est vrai que beaucoup nous dévalorisent lorsqu'on explique notre projet, et il faut avoir doubler le courage pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est clair et net. Et la question qu'on peut se poser, c'est justement comment on arrive à aller, entre guillemets, hors de soi, en vérité. Et pour ça, du coup, j'ai un joker dans ma manche. Je vais demander à Gilles de nous rejoindre. J'espère que Gilles soit toujours avec nous. Voilà. Gilles, n'hésite pas à activer ta caméra. Je te laisse la parole quelques instants. C'est notre invité un peu spécial d'aujourd'hui. Je te laisse la parole quelques instants et puis on te présentera par la suite et puis on embrayera. N'hésitez pas pendant l'intervention de Gilles à donner votre avis encore une fois dans le chat. Je vous le recommande. Gilles? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, je passe un excellent moment en votre compagnie. C'est vrai que c'est très intéressant tout ce qui se dit. Et je voulais justement rebondir sur les toutes récentes interventions. C'est vrai que la reconversion, c'est un moment important. On a parlé de travailler son talent, travailler sur ses passions, développer son expertise, travailler sur son projet également. Donc, comment, quand, où, avec qui, pour l'aspect budget, voir avec son banquier, la forme juridique, voir avec un conseiller juridique, l'aspect budget prévisionnel, on voit un comptable, et puis on essaie de mettre en place un plan, on essaie d'anticiper les choses, et très souvent, on oublie ce sur quoi on est en train de parler à l'instant, c'est le côté humain, et c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. Il est important de bien se connaître, de travailler sur soi, d'investir sur soi, d'être bienveillant avec soi-même. Donc, si tu veux bien, Mathieu, juste mettre le premier slide. Ça va être très rapide. Voyez cette pyramide comme en fait une représentation de votre personne. Et vous voyez que cette pyramide, elle prend toute sa dimension en fait sur le gros œuvre, sur le socle, c'est-à-dire l'estime de soi, le regard que l'on a sur soi, la valeur que l'on se donne à soi-même. Et une fois que cette estime sera confortée, qu'elle sera puissante, qu'elle sera forte, à ce moment-là, on pourra aller à l'étage suivant, c'est-à-dire se sentir capable de, se dire qu'on pourra faire les choses et aller vers des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et puis enfin, réaliser, donc s'affirmer. Donc c'est ce que fait Mathieu, c'est ce que fait Nelly, c'est ce que fait Caroline, c'est ce qu'a fait également notre invité aujourd'hui.
Ils ont un regard bienveillant sur eux, ils se croient capables et ils le font. Et pour cela aussi, il existe des accompagnements. Et pour finir, on va aller sur le deuxième slide, si tu veux bien, Mathieu, pour clôturer cette intervention. Donc, quels que soient les plans, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, rien ne se passe comme prévu. Soyons francs, on flippe tous. Nous sommes dans notre zone de confort. Okay? Même le fait de se plaindre de notre travail actuel, nous sommes encore dans cette zone de confort. Donc, effectivement, on aura peur. Il y aura des doutes. Oui, clairement. On va manquer de confiance en soi. Et oui. Et on va se planter. Il faut être au fait avec ça. Il faut être au clair avec ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Mais justement, on en a besoin. On a besoin de cette zone de peur. On a besoin de cette zone d'apprentissage pour grandir, pour développer de nouvelles compétences. Et enfin, c'est magique. Cette zone de confort s'agrandit et devient une zone de grandeur. Et ensuite, on n'arrête pas de grandir. Donc, je voulais insister, merci de m'avoir permis d'intervenir, insister sur le côté humain. Travailler sur vous en tant que personne autant que sur votre projet. Merci à tous. En gros, Gilles vous a dit, attachez votre ceinture, ce ne sera pas doux. Ce ne sera pas doux. Life, it's life. Mais bien sûr, et encore une fois, c'est très, très important qu'on soit au clair avec ça, comme tu as pu le dire, c'est de pouvoir, parce que c'est ça, entreprendre. C'est anticiper en vérité. C'est cette capacité, et c'est ce qu'on travaille en fait dans l'expérience entrepreneuriale, c'est la capacité à reconnaître ce qui se passe, à reconnaître les signes, les éléments, à comprendre notre écosystème, notre environnement, de façon à pouvoir à anticiper pour prendre les bonnes décisions en vérité. Et c'est exactement ce que je peux souhaiter à tous les entrepreneurs, de bien comprendre que ça ne part pas que de soi, mais également de ce qui se passe autour de nous. Et l'exemple de Chloé, c'est un peu anodin qu'on en ait parlé du côté concurrentiel de son secteur comme cela, mais c'est à la fois une excuse, mais c'est à la fois une force en fait. Mais si on arrive à le reconnaître, forcément, on peut rester bloqué dans cette zone de peur avant de passer dans la zone d'apprentissage. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. Je crois que Gilles, attends, avant que tu t'en ailles, je crois que tu fais ton anniversaire en ce moment. On en a parlé en off, mais bon, je te mets un peu devant le fait accompli. C'est quel anniversaire? Tu peux nous en parler un peu? Oui, hier, c'était le 17 septembre et le 17 septembre, il y a 2 ans, j'ai quitté mon emploi qui était très, très confortable et très valorisant socialement puisque j'étais employé de banque et j'ai pris cette décision d'entreprendre. Voilà. Donc, j'avais commencé 1 an avant avec une entreprise individuelle et puis ensuite, j'ai créé ma société. Et puis, tout le cheminement dont je viens de vous parler, c'est pas toujours évident. Il y a le poids de l'environnement, il y a le regard de l'autre, il y a la position sociale. Ce n'est pas forcément facile. Et puis, il y a ce petit confort quand même. On veut entreprendre, mais le salaire qui tombe à la date définie tous les mois, hein, ça fait peur de quitter ça. Là, je suis très concret, je suis très factuel. Et puis, comme vous, j'ai toujours eu la passion de l'accompagnement. 17 ans à accompagner des milliers de foyers, mais j'ai voulu les accompagner sur l'aspect humain. Voilà, donc je me suis formé dans le coaching. Et puis, je donne des conseils financiers en tant qu'indépendant et peut-être bientôt la formation. On n'a pas fini de grandir. On continue à se développer, on s'épanouit. C'est un voyage. Voilà. Hein, c'est un voyage. Ça me permet aussi de remettre un peu les choses dans leur contexte pour qu'on comprenne bien un peu la position de chaque entrepreneur, de chaque intervenant, puisque Gilles, tu me donnes l'occasion, toi qui es justement dans l'accompagnement humain. Du côté de Caroline, on est sur l'accompagnement juridique. Voilà, je remets bien la casquette de chacun de façon à ce que ce soit intelligible pour chacun, pour tout le monde. Et puis, on a Nelly, ancienne RH, qui intervient d'ailleurs avec Caroline et Nelly interviennent avec nous. Caroline sur la création d'entreprise, donc on a une formation à la création d'entreprise, et Nelly sur les bilans de compétences et la validation des acquis. Donc, l'idée un peu, c'est d'avoir une vision. Et ça, c'est drôle parce qu'en écoutant nos discours, ça parle beaucoup avec le cœur, avec des techniques différentes, mais c'est aussi une plus-value de voir qu'avec nos différentes casquettes, on a cette vision commune de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on inviterait, moi qui fais des événements depuis maintenant 6 ans, parfois même j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, mais ça ne tourne pas en rond en fait, c'est qu'on vit tous l'entrepreneuriat de la même façon avec des contextes différents.
Voilà. Tout ça pour vous dire que quand vous allez vous lancer, ne vous dites pas que dans 6 ans comme moi ou Caroline, je crois que ça fait 2 ans, je ne vais pas parler pour les autres, mais en tout cas, vous aurez ce même discours en fait où les choses sont cycliques, où il y a des hauts et des bas, mais quand il y a des hauts, c'est beau. Et puis aussi, ce côté passion, qu'en vérité, ça c'est ma vision de l'entrepreneuriat qu'on ne doit pas perdre. Et je reviens aussi sur un élément qui a été dit la dernière fois et qu'on a effleuré aujourd'hui, très important, c'est que j'essaie d'éliminer un peu les excuses. Après la concurrence, je vais éliminer l'excuse disant qu'en fait, je ne peux pas retourner sur les bancs de l'école, je ne peux pas réapprendre un nouveau métier, je ne peux pas. Mais en fait, en vérité, aujourd'hui, alors déjà, oui, vous pouvez, puis également, on ne réapprend pas à être soi. En fait, on va, c'est une autre extension de nous-mêmes, un autre contexte, notre façon de voir les choses, mais on ne va pas réapprendre à être soi. Et puis bien sûr, capitaliser sur votre expérience, votre première partie de carrière, ça aussi c'est une recommandation que je peux vous faire. Si aujourd'hui, tout de suite, vous ne souhaitez pas, vous ne pouvez pas, c'est possible, tout changer du jour au lendemain, n'hésitez pas à capitaliser sur cette première partie de carrière. Il y a des formations qui vous permettent justement de pouvoir, ou le bilan de compétences qui va vous permettre justement de pouvoir du coup consolider des bases pour mieux avancer. Chloé, je reviens sur toi. Aujourd'hui, quel bilan tu fais de ce switch, de ce changement de carrière? Est-ce que tu peux nous dire un peu, puis nous expliquer comment tu vois demain, en fait? Oui, alors j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais et Gilles aussi. Il faut vraiment effectivement investir en soi. Moi, les premiers deniers, on va dire, clochettes et chocolat, les derniers salaires de ce que je faisais avant, j'ai vraiment investi dans la formation, donc campus digital. J'ai fait une formation de développement personnel parce qu'on a besoin de retrouver cette confiance en soi. Je suis suivie par un cabinet, donc c'est très important. Ne pensez pas que vous allez être seul, lâché dans la nature. Vous avez vraiment justement des coachs, des personnes bienveillantes qui seront là pour vous aider. Donc ça, c'est super important. Quand tu parlais des bancs de l'école, ça a été mon cas. J'ai passé mon CAP pâtisserie. Ça a été une expérience mais magnifique, mais limite traumatisante parce que c'était très, très dur et j'ai dû vraiment arrêter mon activité, donc faire 0 € de chiffre d'affaires pour pâtisser pendant des mois pour y aller. Donc, ça a été un choix payant finalement, puisque c'est un diplôme qui est obligatoire en France pour pâtisser. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à investir en vous et à suivre ce type de formation. Et le bilan que je fais aujourd'hui, enfin sur la reconversion, donc il y a des moments down, effectivement. Il y a des moments qui sont très difficiles, notamment pendant la pandémie ou confinement, déconfiné, reconfiné, etc. Votre activité, vous vous dites, mais surtout quand vous avez une activité comme la mienne qui dépend des événements, par exemple, les événements sont annulés, on ne fait plus de fêtes, etc. Mais voilà, j'ai réussi à me réinventer, à créer des produits en fait qui étaient destinés à des clients qui voulaient se faire plaisir tous les jours. Et jusqu'à maintenant, ce sont des produits que je développe. Donc, il faut foncer. Les peurs, comme disait Gilles, en fait, la peur, il faut voir ça comme un garde-fou. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez envie de faire un grand saut. Si vous n'avez pas peur, vous allez sauter. Vous allez sauter, voilà. Alors que si vous avez peur, vous allez vous dire, je mets mon casque, je prends un élastique, je prends un parachute et le saut sera, voilà, vous saurez un petit peu où vous allez et ça sera moins risqué. Donc voilà, ce que je tire de ce bilan, c'est que voilà, tous les jours, c'est un challenge. Le bilan que je fais, c'est que je suis épanouie dans ce que je fais. Ça, c'est le plus important. C'est une façon différente de penser, puisque comme disait Gilles, on n'est plus salarié, donc il n'y a plus le salaire confortable qui tombe à la fin du mois. Là, il faut vraiment aller au charbon. C'est vous qui faites votre chiffre d'affaires, tirez vos bénéfices, etc. C'est une façon différente de penser. Et c'est vrai que je pense qu'il est important de plus en plus de former nos jeunes à l'entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas du tout été... on a été un peu formaté à être salarié et c'est dommage parce que c'est vraiment une belle aventure et je n'ai qu'un conseil, si vous avez un projet solide, que vous croyez en vous, allez-y, vraiment. Si ça ne vous motive pas, je ne sais pas. Hein. Ça parle avec le cœur. On arrive dans les 15 dernières minutes de notre événement. Donc, je vous recommande encore une fois, si vous avez une question précise,
à poser à Caroline sur la création d'entreprise, à Nelly sur le bilan de compétences, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, pour cette petite partie technique. Je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Et puis après, je vais également vous parler du prochain événement qui aura lieu en octobre. Donc, restez là. Je vais vous expliquer je vais vous présenter nos invités. Mais avant tout, il y a un petit sujet sous-jacent que je suis obligé d'en profiter pour en parler parce que ça me touche également. Parce que moi, la formation, j'en fais, mais ces 3 dernières années, je n'ai pas pu me former moi. Donc, c'est-à-dire arrêter mon activité pour me former. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. Pour expliquer un peu le contexte, j'ai 2 entreprises. Donc, du coup, c'est très compliqué pour moi de m'arrêter vraiment pour pouvoir me former. Donc, je me forme par à-coup, par veille et par échange avec des personnes de valeur comme vous qui êtes là aujourd'hui avec moi. Mais par contre, 2 d'entre vous l'ont fait. C'est-à-dire que moi, j'étais eu Chloé avant cette formation du CAP. Je crois même qu'on en avait déjà parlé au moins 1 ou 2 ans avant, 1 an avant, je crois. C'est quelqu'un qui déjà tu savais que c'était nécessaire d'y aller, puis aussi c'était un peu ton passeport en fait pour vraiment te lancer. Tu t'es déjà lancé. Exactement. Est-ce qu'on peut le dire? C'est ça. Tu as lancé quand même. Oui. Et donc du coup, il manquait que ça pour ne plus craindre, pour aussi peut-être exorciser ce syndrome de l'imposteur. Aussi, c'est vrai. Oui, même s'il est présent tous les jours, hein, Oui, voilà. Mais c'est vrai que oui, ça a beaucoup aidé. Vous vous sentez plus crédible en fait quand vous avez vraiment ce sésame qui fait voilà, que vous êtes une vraie pâtissière reconnue. Et puis ça aide dans les démarches aussi, hein, pour créer vraiment votre structure. Ouais, c'est super important. Et puis la deuxième personne qui est touchée par ce phénomène, c'est Caro. Caro qu'on peut féliciter, puisque Caro qui a obtenu, tu vas nous expliquer ça mieux que moi, hein, mais Caro, ces derniers mois ont été... Ça va? Compliqué. Compliqué. Alors, du coup, tu m'as devancé, mais du coup, c'est quand même dans le fil de la conversation et de l'intervention aujourd'hui. J'ai eu, entre le moment de la création, qui est déjà un chamboulement dans la vie d'une personne, ça te demande d'avoir de nouveaux réflexes, d'établir de nouvelles stratégies, c'est d'avoir une autre relation avec ta propre personne. Il faut tout est nouveau, tout est adaptabilité, tout est nouveau. Je vais aussi rebondir sur quelque chose. La peur, c'est source de création. Si on n'avait pas peur, on ne ferait pas. C'est Monsieur Fred qui m'avait dit ça, qui est mon ancien directeur de mémoire. Et à chaque fois que j'ai une crainte comme ça, je me dis, Mano, soit j'essaie d'idiot, réfléchis, tu vas voir, ça va le faire. Et au final, c'est vrai, si on n'avait pas peur, on ne ferait jamais rien. On resterait dans notre fameux confort au final. Donc, c'est pas plus mal. Du coup, sans m'égarer, j'ai eu très peur à un moment donné, puisque en plus de mon activité que j'avais fraîchement démarré, j'ai aussi entamé un cursus à distance. Donc, ça entraînait des cours en présentiel, en visio, mais c'était une histoire de 2 heures du matin midi. Donc, je faisais 2 heures du matin midi et ensuite, j'enchaînais derrière mon vrai job actuel pour faire rentrer des sous. Voilà, pour manger. Donc, c'était super compliqué. Ça a été une période vraiment difficile. Mais encore une fois, voilà, j'étais vachement soutenue par mes proches, notamment par ma famille, par Mathieu, par mon compagnon. Enfin, voilà, ça a été un moment très compliqué et qui s'est soldé par un succès, puisque effectivement, je suis fraîchement mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Donc, c'est une nouvelle carte que j'ai aujourd'hui. C'est toujours pour moi dans la même sphère. Ça me permet aujourd'hui d'aider des personnes qui sont sous tutelle, curatelle, etc. J'aide les gens aujourd'hui de 2 manières. J'aide les professionnels, ou en tout cas ceux qui sont en passe de le devenir ou qui ont des projets et qui souhaitent le devenir. Et j'aide aussi les personnes dans un caractère purement social. Voilà. Donc, moi, je me retrouve dans ça. Ça correspond plus aujourd'hui à ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin. En qualité de juriste, on est souvent des gratte-papier. On ne voit pas beaucoup les clients. Voilà, nous, on est vraiment des gratte-papier. Et c'était très compliqué à vivre pour moi. Ça l'a été tout au long de mes années en qualité de juriste, que ce soit en cabinet ou en entreprise. Ça a été très formateur, mais voilà, j'avais besoin de ça. Donc, prenez le temps de vous poser vraiment les bonnes questions. Et si toutefois, il y a des besoins de formation, moi, je ne peux que vous encourager à le faire. En fait, c'est Zier qui lâche. C'est Zier qui lâche. Quand on est motivé, quand on a envie, on se lève.
le matin, je me levais, je me disais, oh là là, mais qui me livre et moi fait ça? Et en fait, aujourd'hui, je suis super fière. Je suis super fière d'avoir fait ça et on rigole avec Mathieu parce que j'avais des pertes de mémoire, j'étais fatiguée, enfin voilà, c'était compliqué pour lui de travailler aussi un petit peu avec moi, je pense. Donc, et malgré ça, personne ne m'a lâché. Tout le monde m'a aidé, tout le monde m'a suivi et tout le monde a compris. Ça m'amène à un autre point. Votre entourage doit arriver à comprendre qu'aujourd'hui, vous fassiez des choix purement personnels, que vous soyez moins disponible. Il faut aussi que les gens comprennent ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je n'ai pas eu trop ce problème-là, mais c'est vrai que j'ai des porteurs de projets que j'accompagne aujourd'hui qui sont dans un système de formation qui me disent, mais ouais, mais mon compagnon, si, mes amis, ça, machin. Non, c'est pas dedans. Il faut être un petit peu égoïste, il faut faire pour soi, et ça revient à ce que Gilles et Nelly vont vous dire. Faites les choses pour vous. Arrêtez de garder à droite et à gauche. Faites vos affaires, militez, travaillez dur, et ça ira, en fait. Voilà. Voilà. Je suis désolée, Voilà, faut qu'elle fait ça à chaque fois. Hein. Mais la pression comme ça, même moi je me dis, non, tu veux c'est une bonne pression. C'est pas la pression. C'est pas la pression. Mathieu, tu me connais, c'est pas la pression. C'est la passion. C'est la passion. Mais oui, mais cette passion et c'est pareil pour tous les invités d'aujourd'hui, et je vous en remercie, c'est cette passion qui est palpable en fait, et qui donne envie, même à des personnes qui sont déjà lancées comme nous, d'avancer. Je suis sûr qu'après, et c'est pour ça que Nelly et Caro, je pense que vous êtes là encore aujourd'hui, que vous serez là la prochaine fois. C'est un petit samedi matin sympathique dans la vie d'un entrepreneur de pouvoir échanger comme cela, avec des personnes, et de pouvoir, en espérant impacter vous autres, ces 36 personnes qui nous écoutent, à passer à l'action également, à votre échelle, à votre façon, avec vos propres valeurs et avec votre propre personnalité. Mais c'est tout ce que j'espère en tout cas. Je suis sûr qu'on est d'accord avec les autres invités. Et c'est pour ça qu'on est là, pour partager. On arrive, alors j'essaie de tenir un peu ce timing d'1 heure, mais c'est un peu compliqué parce que je sais Nelly, je sais que tu as envie de rebondir sur d'autres choses également, mais justement je vais vous donner à tous la parole. C'est-à-dire que moi je demande aux personnes qui n'ont pas encore posé des questions, d'ailleurs il y en a une pour Chloé qu'on va exploiter juste après, de Sarah qu'on va exploiter juste après. Vous autres dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions aujourd'hui. Je rappelle, Nelly, ancienne RH devenue coach et qui accompagne sur le bilan de compétences, Caroline, pour bien préciser ce que chacun fait, Caroline, les entrepreneurs viennent chez elle et elle fait de la magie. C'est une juriste de formation et qui aide à la création d'entreprise de façon globale. Gilles, coach certifié, et également Chloé, qui aujourd'hui nous a fait preuve de son courage. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Voilà. Et puis, Nelly, Gilles, Chloé, je vais vous laisser un petit mot pour commencer à clôturer l'événement. Nelly, je te laisse la parole. Alors, Mathieu, donc il y a une question dans le chat, je vais y répondre. Par rapport à une question de Sarah, en fait, qui se demande comment faire pour suivre une formation quand elle travaille. Donc, tout en gardant son poste. Et c'est vrai que moi, par rapport au fait que j'étais responsable des ressources humaines, quand j'accompagne le client, je lui donne les astuces qui existent par rapport au code du travail pour avoir un congé et faire une formation. Donc, avant, c'était le congé individuel de formation qui a été remplacé par le congé de transition professionnelle. Donc, j'accompagne le client à faire sa demande à son employeur, puis à instruire sa demande auprès du service qui a pris le relais du FONGECIF pour qu'il puisse faire cette formation et pouvoir avoir une rémunération pendant cette période. C'est vrai que ça permet aux salariés d'anticiper son projet de reconversion en attendant pour ne pas franchir le cap puisqu'il a des obligations familiales. Donc, par rapport à ce que moi je fais dans le bilan de compétences, c'est vrai que, comme disait Gilles, la première étape du bilan de compétences, c'est de mieux se connaître, de comprendre son besoin. Puis après, on va investiguer pour savoir ce que le client veut faire. Et après, la dernière étape du bilan de compétences, c'est vraiment de passer à l'action. On a vraiment ces 3 étapes dans le bilan de compétences qui permettent à la personne de se positionner en amont. Il faut savoir que le bilan de compétences est pris en charge par le CPF et s'étale sur plusieurs mois, ce qui laisse à la personne le temps de vraiment de travailler et de transformer son mindset pour pouvoir y arriver. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui est important.
Et dernière question aussi par rapport à l'expertise. Le salarié, comme tu disais, il a déjà une ancienneté, il a déjà des compétences. C'est de voir quelles sont les compétences qu'il peut transférer dans son nouveau domaine. C'est vraiment en cela qu'on va vraiment l'aider pour avancer. Je rappelle au passage, j'ai un petit écho. Je rappelle au passage qu'à partir, jusqu'au mois de novembre, on a des inscriptions, puisque avec Nelly, on vous propose justement le bilan de compétences et la validation des acquis. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, mais on va en reparler dans quelques instants. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour pouvoir justement vous inscrire, pour entamer ce processus qui ne peut être que positif pour une personne qui se pose des questions sur la direction. On parle de passion, tout ça, mais peut-être que ce n'est pas si évident que ça. Et le bilan de compétences. Il y a eu un petit incident derrière moi. Peut-être que le bilan de compétences peut vous aider. Du coup, j'ai une question qui arrive en même temps. Comment développer sa confiance et ne pas se décourager? Je vais laisser la réponse à Gilles. Ça nous permet justement de pouvoir lui laisser son mot de la fin. Parce que si tout le monde répond à cette question-là, on est reparti pour 1 heure. Parce que c'est une question que je trouve très, très, très intéressante. Gilles, alors, comment développer sa confiance et ne pas se décourager? Je vais ramasser en même temps le truc qui est tombé derrière moi. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est Linda, c'est ça, et puis tout le monde, il n'y a pas de recette magique, hein, il n'y a pas de truc à appliquer. Si je peux donner une réponse à cela, faites. C'est l'activité, en fait. Faites ce que vous aimez. Faites-le. Exercez-vous. Quelle que soit l'activité qui vous plaît, l'activité qui vous anime, faites-le. Et petit à petit, vous verrez que les choses vont prendre des proportions et ça va être naturel. Et en faisant, vous allez vous tromper. En vous trompant, vous allez vous corriger et ainsi de suite, la confiance va grandir. Donc moi, si je dois avoir un petit mot de la fin, ce serait de tout miser sur l'activité. Et ça, c'est vraiment un mindset qui est très anglo-saxon, puisque les Anglais, c'est vrai qu'ils n'ont pas cet état d'esprit de se dire mais de quoi j'ai besoin pour pouvoir faire quelque chose. Et ce sont très souvent des croyances qui nous limitent. En fait, on a besoin de ci, on n'est pas trop ça, ou il nous faut ci. Faites-le petit à petit. Et puis, vous verrez que naturellement, vous vous sentirez capable d'eux, puisque vous serez en train de réaliser que vous êtes déjà dedans. Ensuite, il suffira de le formaliser. Voilà, donc bonne activité à toutes et à tous. Et c'est un plaisir d'intervenir avec vous. Du coup, ça me permet de revenir sur la question qui a été posée à Chloé sur, justement, alors pour pouvoir faire… C'est une question de Sarah. C'est ça, Chloé. Est-ce que tu as démissionné ou est-ce que tu as pu bénéficier d'une rupture conventionnelle? Alors, ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai posé en fait un congé sans solde, ce qu'on appelle dans la fonction publique une disponibilité. C'est-à-dire que j'ai gardé mon CDI un petit peu en sommeil et sans salaire, en fait, j'ai pu exercer mon métier de cake designer voilà, en auto-entreprise. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier du financement de ma formation. À cette époque, c'était pas avec mon CPF, hein, je parle. Donc, j'ai vraiment payé moi-même ma formation. Donc, j'étais salariée. Je faisais déjà un petit peu mon activité clochette et chocolat, un petit peu pour mes proches. Plus, je faisais mes cours de pâtisserie à distance. Donc, c'était très compliqué. Mais voilà, finalement, j'ai pu y arriver et ça a été. Mais aujourd'hui, il y a énormément de formations de pâtisserie pour pas cher, vraiment. Quand je vois passer les tarifs, je me dis ah, et pourquoi pas moi? Donc, renseignez-vous. Et en plus, ce sont maintenant des formations qui sont finançables avec votre CPF. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Je n'ai pas eu cette opportunité, mais bon, voilà, rien n'arrive par hasard. Il faut foncer. Et le mot de la fin pour moi, ça sera, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que quand j'interviens, je parle beaucoup de l'univers. Chacun l'appelle comme il veut, mais l'univers va vous envoyer des signes comme ça qui vont vous conforter que vous êtes sur la bonne voie. Au départ, je n'arrivais pas à dire à mon compagnon, mais comme par hasard, j'ai croisé telle personne. Et comme par hasard, je me suis dit non, il n'y a pas de hasard. C'est une phrase que je dis tout le temps. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous de Paul Éluard. Faites confiance aux signes. Vous verrez que vous êtes en fait sur la bonne voie. Donc, moi, ce sera vraiment là le mot de la fin. Et ça va aussi vous donner votre confiance en vous, la question qui était posée. Faites-vous confiance et faites confiance aux signes. Et foncez, comme a dit Gilles, faites, vraiment.
est-ce qu'on a vu, alors, la caméra est éteinte, mais je pense qu'elle a eu la même réaction. Ouais. J'ai vu Gilles et Elle valide. en mode ouais, Mais et oui, c'est clair que c'est magique. Voilà. C'est tellement fort. Oui, il faut y croire. Il faut y croire. clairement. Ça m'a tellement un peu émotionné tout ça. Du coup, et je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport au financement. Et depuis que j'ai créé le campus digital, à base, on est un centre de formation. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de l'accompagnement à la formation, ce qui est différent, dans le sens où on va vraiment travailler sur le process qui va vous permettre d'aboutir à cette formation. Parce que entre les croyances limitantes, entre les recherches de financement, entre le manque d'information, on voit trop de personnes qui n'avancent pas dans le projet de formation et qu'on aide aujourd'hui. Donc, si vous avez un projet de formation et que vous désirez le faire avancer, n'hésitez pas à venir vers nous. L'idée même, c'est qu'on puisse vous accompagner à trouver ce financement, à répondre à cette question qui va débloquer en fait ce changement qui est souvent... on l'a vu, on en a parlé, pas que le campus digital, l'idée c'est pas de faire un événement commercial, je préfère le dire, l'idée c'est vraiment de partager, mais la formation est au cœur de tout, donc n'hésitez pas en tout cas à venir vers nous pour être accompagné dans cette démarche. Voilà, je réfléchis, est-ce qu'on a un peu tout dit? Je pense que oui, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois Jérôme qui nous remercie pour les précieux conseils. Voilà, c'est beau ce qui se passe. Je le redis encore une fois, chacune des personnes ici sont à votre disposition pour vous aider dans votre transition. Caro, sur la création d'entreprise, Caro de CK Consulting, sur la création d'entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Je vais mettre un petit lien tout de suite dans le chat. Donc, c'est un lien calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Dès maintenant, en cliquant sur ce lien, tout au long de la semaine prochaine, vous pouvez déjà fixer vos rendez-vous pour des échanges téléphoniques, des échanges avec nous, de façon à vous accompagner. Si vous voulez, je vais faire un petit partage d'écran également, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à le faire. Donc du coup, pour les actualités, il s'agit donc de la formation entrepreneuriat, création d'entreprise, gestion d'entreprise, qui est en octobre. Il y a une autre session en décembre. Et également le bilan de compétences et validation des acquis en novembre. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre contact avec nous. Est-ce que vous voyez bien toutes les informations? De toute façon, je vais les remettre dans le chat juste après. Et puis, je vais en profiter pour vous parler des prochains événements, après avoir, bien sûr qu'elles vont revenir, bien sûr que Caro et Nelly, voilà, je ne leur ai pas demandé leur avis, bien sûr qu'elles seront là la prochaine fois, et on a tous compris aujourd'hui pourquoi, pas besoin de rajouter, et puis voilà, nos invités pour le 2 octobre, tout le monde découvre, à part moi bien sûr, parce que je suis très très fier de ce... Alors, vous avez vu, on est passé d'un invité Switch à 3 invités Switch. L'événement sera plus long. Je pense qu'on va essayer de tenir sur 1h30. Mais prévoyez 2 heures quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce qu'on a vraiment des personnes... j'ai cette chance de croiser beaucoup de personnes et des personnes qui sont hyper inspirantes comme Chloé, tu vois, qui vient et qui met tout le monde d'accord. Et là, on aura Anne-Gaëlle Lubino du Café Papier, donc plutôt connu vers la Guadeloupe. On aura Yadji Zami du Galanga Fish Bar, qui est plutôt connu de la Martinique. Et puis, on a également Anita Motumbo de Mango Butterful, qui est connue des fans. Non, je rigole, je caricature. Mais donc, cette marque elle va nous expliquer comment elle est passée d'une idée à l'action, tout comme Anne-Gaëlle, tout comme Yadji. Voilà. Moi, j'ai hâte d'y être. J'ai pas d'autre chose à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser je vais vous mettre notre adresse mail dans le chat dans quelques instants. N'hésitez pas. Je vous remercie encore à nos 3 invités, Gilles, invité surprise, et à tous ceux qui ont été présents avec nous aujourd'hui. On a été jusqu'à 40, je crois, aujourd'hui. Bientôt 600, les gars, bientôt 600. N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. Ça se passe bien, c'est sympa comme événement. Dites-moi ce que vous en pensez un peu. Dites-moi un peu dans le chat, pour ceux qui sont encore là. Dites-moi ce que vous en pensez de cet événement. Est-ce qu'on recommence pendant 10 ans ou bien non? J'exagère un peu.
j'arrête. Je m'emballe, mais c'est l'émotion. Vraiment, merci encore, je vais le dire 10 000 fois. Merci à vous tous. Trop court, nous dit Riddick. Voilà, donc prévoyez 3 heures la prochaine fois. Je regarde un peu les avis. Et puis, Virginie, ravi de voir si ça te motive. Voilà, merci à vous tous. Je vais juste vous remettre. Donc, ah oui, j'ai vu une question sur les horaires. Alors, j'habite dans le sud de la France. Je suis en Guadeloupe tous les 2-3 mois. Mais je parle, même ici, hein, je parle aux heures Guadeloupe tout le temps. Donc, ici, quand on discute, c'est horaire Antilles. Donc, 9h, heure des Antilles, 15h, heure de Paris. Et je continue à regarder un peu les avis. Alors, si vous voulez également, si vous souhaitez être rappelé dans l'instant, n'hésitez pas, soit en message direct, soit par mail, à me mettre votre numéro de téléphone et je vous appelle. Alors, vous pouvez mettre également la personne par qui vous voulez être rappelé. Là, maintenant, dans le chat, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone ou mettre juste... Émilie n'a pas trop tardé. Émilie a déjà mis son numéro de téléphone. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Oui, Émilie, j'ai compris. Ah, d'accord, je te rappelle. Donc, c'est pour moi. Mais n'hésitez pas à mettre. Alors, juste, moi, j'ai votre numéro de téléphone si vous êtes inscrit. Donc, mettez juste moi et par qui vous voulez être appelé. Je transmets. Soit on vous rappelle tout de suite, soit on vous rappelle lundi. Ouais, chacun gère comme il peut. Mais sinon, encore une fois, vous avez ce lien que je vais remettre dans le chat. Donc, c'est le lien pour le calendrier. Ça vous permet de fixer un rendez-vous. Vous allez être appelé par quelqu'un à l'horaire que vous aurez déterminé. Je le mets tout de suite, donnez-moi un petit instant. Voilà. Je mets également le mail du campus digital, le campus digital, c'est en majuscule, désolé, mais c'est pas grave, gmail.com. Voilà. Je vous laisse tous les invités lire le commentaire d'Emmanuel. Voilà, je pense qu'on va passer un bon week-end. Merci à tous. Je vais juste couper ma caméra. Alors, je sais qu'il y a des informations, peut-être des personnes qui veulent revenir dans le chat, chercher des infos. Donc, du coup, on met fin à l'événement. Ça va durer encore 5-10 minutes, c'est-à-dire que je vais laisser actif 5-10 minutes si vous voulez noter vos coordonnées ou si vous voulez revenir sur une question, si vous voulez revenir sur une information qui a été mise dans le chat. Voilà, je laisse dérouler. En tout cas, moi, je vais couper ma caméra et mon micro. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous donc le 2 octobre, 9h, heure des Antilles. Parlez-en à vos cousins, vos cousines, à vos amis, parce que je pense qu'on a tous besoin de ce type d'événement pour se donner un petit coup de pouce, peu importe l'étape dans laquelle on est. Chloé, Caro, Nelly, Gilles, merci beaucoup. Merci Émilie, merci Sandrine, Valentin, Virginie, Nathalie, Véronique, Monsieur Kafafa, Riddick, Karine, Emmanuel, voilà. Et tout le monde, je vous dis vraiment merci parce que c'est un événement qui est beau quand on est dans l'échange et dans le partage. Voilà. Oui, je m'arrête au bout d'un moment. Merci à tout le monde. Bon week-end. Salut.